Les gens, c'est Jean-Bénissé, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer que j'ai réussi le défi du fantôme royal. Donc voilà, fantôme royal débloqué, ça fait plaisir. 12 victoires, une défaite. Donc je vous le coffre tout de suite, 11 000 or, ça fait plaisir. 27 gobelins, c'est nul. 6 boules de feu, c'est nul. 8 cochons, ça va. 11 gobelins sarbacane, ça va. 15 fournaises, ça va. 15 méga ragouilles, ça va. 186 barbares, c'est bof. 277 barbares, c'est très bof. Et 5 boulistes, alors c'est un coffre vraiment pourri. Hein, voilà. Donc le fantôme royal, comme vous pouvez le voir. Une carte vraiment assez forte que je vais vous montrer. C'est ce combat là. Je vais le mettre en x4 parce qu'il est pas très intéressant. Mais j'étais à 11 victoires, une défaite et j'avais vraiment pas envie de perdre. Et donc là du coup j'ai vraiment juste essayé de tenir l'égalité. Et voilà, bah j'ai tenu l'égalité. Voilà. Comme vous pouvez le voir, jouer Arcix miroir, c'est vraiment assez difficile. Voilà. Donc là j'ai pris des dégâts. Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec le fantôme royal, c'est que quand vous posez votre fantôme royal, et bah il peut pas toucher le sien. Donc là j'ai eu un peu peur avec son Arcix là, il m'a fait flipper un peu. Mais ça va, il a pas mis de dégâts. Et en fait là je crois qu'il va mettre un petit peu de dégâts. Non, même pas, voilà. J'arrive à le gérer encore là et j'aurais pas dû laisser son barbare, hein, clairement. J'aurais dû le défendre. Surtout qu'après il a mis une princesse. Bon là après, il fallait s'attendre à ce qu'il pose des princesses. Donc je me suis dit, je vais les anticiper. Après, je crois que c'est bientôt, je vais anticiper une de ces princesses. Voilà, alors là... Non, peut-être pas là. Là, il va poser une princesse. Et là, faut l'anticiper. Il faut toujours mettre des troupes quand vous savez qu'il a une princesse pour pas que la princesse focus la tour. Bon là c'était mal joué de ma part, hein. Ça servait juste à me faire perdre des points de vie sur ma tour. Voilà. Et là il reste 60 secondes et je me dis ouais bon bah go défendre, hein. J'ai plus rien à faire de toute façon. Je vais mettre mon Arcix en défense, je vais être bien posé et voilà je pose mon Arcix et c'est fini et je sais que c'est fini, voilà. Donc, comme vous voyez j'ai besoin de tenir 6 minutes en égalité, bah pareil pour lui mais c'est assez long, hein, 6 minutes, faut pas croire que c'est court comme ça. Donc là c'est un deck golem. Bon, ça franchement j'étais hyper content d'avoir le golem parce que comme vous le savez je joue pas mal le golem, enfin c'est ma carte favorite. Donc on avance un peu pour voir ce qui va se passer. Je mets ma princesse, voilà, il a défend avec sa princesse, c'est pas dégueu. Et là il décide de mettre son golem. J'aurais peut-être pas fait ça à sa place je pense, mais lui il décide de faire ça. Je pense que là s'il avait mis une troupe plus tôt, il aurait pu prendre la tour, mais il n'a pas réussi. Donc voilà. On continue. Et là, je sais que normalement, j'ai gagné. Parce que quand j'ai le golem en défi miroir, je gagne tout le temps. Je pense pas qu'il y ait une fois où j'ai perdu, en fait. Non, j'ai jamais perdu avec le golem. Donc ce défi, je l'ai fait sur tous mes comptes plusieurs fois. Avec toutes mes économies de gemmes, ça m'a un peu saoulé, quoi. Parce que le coût en gemmes, c'est assez important, quoi. Voilà. Là, je vais essayer de faire un 3 couronnes. Voilà. Et là, voilà. Voilà. Et je fais 3 couronnes. Je laisse la tour parce que j'avais juste envie de faire un 3 couronnes, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'était un de mes combats. Et ensuite, le dernier combat, je vais vous le montrer. D'ailleurs, je sais pas contre qui je suis tombé au dernier combat, mais ouais, il était bon. Ah oui, quand même, 19 victoires en défi, c'est vraiment excellent. J'ai vraiment eu de la chance de gagner contre lui. Donc on va regarder ça. Regardez ça vite fait. Alors là au début ça m'a saoulé parce qu'il jouait exactement les mêmes cartes que moi et du coup bah, après là il a bien joué parce que en fait il a défendu et du coup ses cartes n'étaient pas mortes et il a pu réattaquer. Donc là j'ai plutôt mal joué je pense. Et là bah je vois que on est plutôt à égalité. Enfin je gagne de quelques points de vie mais pas grand chose. Et en fait je vais réussir à l'avoir sur la fin.
Là j'ai été un peu con avec l'électro-sorcier. Là j'ai passé un électro-sorcier magnifique, puisqu'il a touché tous les gobelins. Voilà, ça c'est beau. Et puis là c'est un peu nul ce qu'on fait là en fait. Là on se contente de mettre des cartes au bridge, au pont en gros, et il y a que ça qu'on fait. Voilà, on fait pas grand chose en gros. On annule le troupe d'avant, et puis là je commence un peu à stacker, un tout petit peu, hein, même pas, ouais, voilà, il détruit encore mes troupes. Voilà, il détruit, là il a encore des troupes du coup. Là peut-être que s'il avait mis un fantôme ça m'aurait mis moins bien que... Enfin voilà quoi. Et en fait on avait un gel, mais on l'a pas utilisé de la partie sauf à la fin. C'est ça qui va me faire gagner. Donc comme vous pouvez le voir, il reste 1200 points de vie sur sa tour. J'ai quelques troupes, donc là je décide de mettre double fût de gobelin. Voilà, 1200 points de vie, double fût de gobelin gèle. Lui aussi gèle, sauf qu'il a plus d'élixir, et du coup un mousquetaire, hop, elle arrive, et 1, 2, 3, 4, et c'est fini. Et voilà, c'est comme ça que j'ai gagné le défi. Bon, à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Jean Monicère, ciao.